500 milliards de dettes, des millions de personnes ruinées et des entreprises détruites. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 choses que vous devez savoir sur la crise des subprimes et qui vont vous choquer. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des choses que vous devez savoir sur la crise des subprimes. La troisième va vous choquer. 4. Des prêts trop risqués. Un subprime est un crédit attribué à des personnes dont le revenu laisse penser que le remboursement sera compliqué. Les banques qui prêtent cet argent prennent donc des risques et demandent en contrepartie une compensation financière en appliquant un taux d'intérêt plus élevé. Ces prêts ont été faits sous forme de crédit hypothécaire. Ils étaient donc censés être sûrs et rentables car adossés sur un bien immobilier. En cas de non-paiement, la revente du bien immobilier permettait donc au prêteur de récupérer son argent. Malheureusement, une énorme crise financière a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis à partir de juillet 2007. Le gros problème des prêts subprimes était leur quantité. Lorsque les premiers emprunteurs n'ont pas pu rembourser, les banques ont saisi les biens immobiliers pour se faire rembourser. Les biens immobiliers ont ensuite été remis en vente. Malheureusement, le nombre de saisies immobilières s'est multiplié. L'offre de biens à vendre a donc dépassé la demande, ce qui a entraîné la baisse des prix de l'immobilier. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le prix de l'immobilier s'est mis à baisser. Ceci n'avait pas été anticipé et ceci a provoqué de nombreuses faillites d'établissements de crédit. Des fonds d'investissement spéculaient sur ces mêmes prêts hypothécaires à risque depuis plusieurs années. Beaucoup d'entre eux ont fait faillite. Les banques finançant ces fonds d'investissement ont en effet refusé de leur prêter de l'argent par peur qu'ils détiennent des liquidités toxiques. Le marché des subprimes s'était largement développé aux États-Unis à partir des années 2000, passant d'un montant de 200 milliards de dollars pour les prêts hypothécaires en 2002 à 640 milliards de dollars en 2006. Les emprunteurs avaient la possibilité d'emprunter jusqu'à 110% de la valeur de leur maison. Les banques pouvaient augmenter de 300% leur capacité de prêt sans augmenter l'argent dont elles disposaient. Les banques pouvaient aussi s'échanger des prêts entre elles grâce à des montages financiers. Des millions d'investisseurs ont investi sur ces prêts. Parmi eux, des fonds d'investissement, des fonds de retraite et des compagnies d'assurance vie. Ainsi, l'ensemble du marché financier a été contaminé par des prêts subprimes. 500 milliards de dollars de pertes. Dès l'été 2007, les banques du monde entier ont dû faire face à la crise. La baisse de l'immobilier a fait perdre entre l'été 2007 et l'été 2008 plus de 500 milliards de dollars aux banques. Les clients de certaines banques ne pouvaient pas récupérer leur argent. Des banques à l'international, notamment en France, ont racheté aux banques américaines des crédits devenus plus que dangereux. De nombreuses banques n'ont pas réussi à tenir le coup. Lehman Brothers était une banque d'investissement multinationale dont le chiffre d'affaires était de 47 milliards de dollars en 2006. Elle a dû vendre 6 milliards de dollars d'actifs, mais n'a pas réussi à résister aux pressions des fonds d'investissement. Elle a arrêté son activité le 15 septembre 2008, alors que tout le monde la pensait trop grosse pour faire faillite. La crise prend de plus en plus d'ampleur. Le président de la commission bancaire du Sénat des États-Unis estime que 3 millions d'Américains ont perdu leur logement à la suite de cette crise en 2007. La banque allemande estime que les banques ont perdu jusqu'à 400 milliards de dollars. La banque d'investissement Goldman Sachs estima en 2007 le curseur à 2000 milliards de dollars. La faillite de Lehman Brothers a fait peur à tout le monde. L'effet de cette crise était catastrophique. Désormais, la population ne savait pas si elle pouvait récupérer l'argent placé car les banques ne voulaient pas vider leurs caisses. Les prêts subprimes représentaient 23% du total des prêts immobiliers aux États-Unis en 2006. La situation était critique et plusieurs sociétés ont été prises en charge par le gouvernement des États-Unis, mais aussi en Europe par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. 2. 1700 milliards d'euros d'investissement. Des plans de sauvetage ont alors été mis en place dans de nombreux pays. Aux États-Unis, l'État a voulu nationaliser plusieurs établissements en difficulté. Le plan Paulson est l'une des mesures mises en place par les États-Unis à partir de septembre 2008 pour faire face à la crise financière. Initialement, l'objectif était que le département du Trésor des États-Unis achète des actifs toxiques américains. Finalement, lors du plan Paulson, l'approche était radicalement modifiée. Les États-Unis ont pris en charge la crise en achetant des actions des banques. Cela permettait aux banques d'avoir de l'argent afin de faire face à leurs dettes. Le plan Paulson était très coûteux, et le public américain n'appréciait pas l'approche prise par le gouvernement. 421 milliards de dollars ont été utilisés dans le cadre de ce plan, et 422 milliards de dollars ont été collectés. En Europe, les différents plans d'octobre 2008 se chiffrent à 1700 milliards d'euros, comprenant des garanties de refinancement, ainsi que de nombreuses mesures pour nationaliser les banques. En une semaine, le marché boursier européen a perdu plus de 20%.
En France, l'indice CAC 40 a perdu 22% de sa valeur en une seule semaine en octobre, car le crash boursier continuait d'effrayer les investisseurs. Suite à cette crise, les crédits bancaires se faisaient de plus en plus rares à travers le monde, ce qui a aggravé le ralentissement de l'économie. La Banque Centrale Européenne est intervenue à partir de 2010 pour acheter aux banques et aux investisseurs des titres financiers. Plusieurs banques centrales ont aussi adopté des taux négatifs. Mais malheureusement, même avec des taux négatifs, la population ne voulait plus s'endetter car elle avait peur qu'une autre crise éclate juste après celle-ci. J'aimerais avoir votre avis sur cette crise dans les commentaires, pour savoir si vous avez été touché ou non par celle-ci. De nombreux débats ont éclaté remettant en cause les conséquences de cette crise financière. Je serais très curieux de connaître votre avis. 1. Des conséquences internationales. Comme vous pouvez vous en douter, les conséquences de cette crise financière des subprimes étaient internationales. Les subprimes étaient pourtant une bonne idée à la base. Ils permettaient aux personnes ayant des petits revenus de pouvoir emprunter facilement. Les banques ne couraient pas de risques tant que ces emprunts n'étaient pas trop nombreux. Les prêts étaient globalement sûrs et rentables, et le prix de l'immobilier devait continuer à augmenter. Malheureusement, la situation a dégénéré et il y a eu une énorme crise financière. Les emprunts sont notés par des agences afin de connaître le risque de ces titres. Ainsi, une entreprise, une banque ou même un État est noté par des agences de notation financière afin de connaître leur stabilité financière. Malheureusement, les 3 plus grosses agences de notation financière, qui sont Moody's, Standard & Poor's et Fitch, ont mal noté les banques lors de cette période. Les agences de notation ont pendant plusieurs années donné la meilleure notation financière possible à des placements se rapprochant des subprimes. Ainsi, les agences de notation financière n'ont pas alerté les banques et les investisseurs de la crise qui se profilait. D'après de nombreux analystes financiers, les agences de notation financière sont en partie une grande cause de cette crise. Suite à cela, les agences de notation ont commencé à changer leurs critères afin de ne plus commettre la même erreur. Plusieurs règles comptables avant la crise permettaient aussi de cacher des titres comme les subprimes aux investisseurs. Les autorités internationales ont proposé des règles de valorisation des actifs. Ils correspondent maintenant à leur valeur du moment et non plus comme précédemment à leur coût d'achat historique. Ainsi, face à une montée ou une baisse de la valeur immobilière, les entreprises pourront prendre des mesures afin de limiter les risques. D'autres règles financières ont été instaurées afin de limiter les risques pour ne plus faire face à une crise d'une telle ampleur. De nombreuses règles ont été instaurées afin de limiter des produits financiers complexes. Aux États-Unis, les propriétaires étaient incités à s'endetter avec des subprimes parce que les intérêts hypothécaires étaient déductibles des impôts. Les propriétaires pouvaient aussi abandonner leurs dettes en cédant leur maison. Après cette crise, tous ces avantages ont été réévalués par l'État. De plus, l'organisme américain de réglementation des marchés financiers engage au printemps 2009 un procès contre le fondateur et contre 2 autres dirigeants de l'un des plus gros émetteurs de crédit subprime. D'après leurs mémos, ils connaissaient les difficultés et les incertitudes de leurs activités. Et ils ont choisi de ne pas les partager avec les actionnaires. Cette crise engendre des faillites. Des millions de personnes ont perdu leur maison et des milliers d'investisseurs ont vu leur épargne brûler. Cette crise n'a tué personne, mais reste quand même une époque pendant laquelle des millions de personnes se sont retrouvées ruinées. Les États-Unis se sont considérablement endettés. Nous allons certainement connaître les réelles conséquences de cette crise dans le futur à cause de cette dette engendrée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 4 des choses que vous devez savoir sur la crise des subprimes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.